Avant de commencer cet épisode, sachez que je ne parlerai pas ici de l'aspect politique qu'il y a derrière le sujet. J'ai conscience qu'il s'agit d'un pan important du sujet, comme dans une majeure partie de beaucoup de programmes spatiaux, passés comme présents. Mais je suis également loin d'être expert en ce sujet, et plutôt que de dire quelque chose d'erroné en tentant de parler de géopolitique, je vais plutôt me concentrer sur l'aspect technique du sujet, exactement comme pour l'épisode sur les lanceurs nord-coréens d'ailleurs. Ainsi, si je dois le rappeler, le fait que je parle de ces lanceurs ne signifie en aucun cas un accord avec les politiques d'un pays. Voilà. Ceci étant dit, et avec la récente tentative de lancement orbital de l'Iran, je crois qu'il serait temps pour ce plus petit épisode de se pencher sur ces lanceurs, leur histoire et leurs capacités, et leurs ambitions. Néanmoins, avant de commencer, sachez que cet épisode sera probablement un peu plus court que la moyenne. Pour être honnête, il y a beaucoup d'informations floues, difficilement vérifiables et parfois contradictoires. Il est ainsi très difficile d'approfondir certaines parties du sujet et, tout comme pour l'épisode sur la Corée du Nord, je vais tenter de ne pas dire de bêtises. Sachez aussi que, tout au long de l'épisode, je risque involontairement de massacrer certains noms. N'hésitez donc pas, pour ceux qui s'y connaissent, à me corriger en commentaire. Sur ce, j'ai beaucoup trop parlé. On se retrouve après le générique pour parler du programme spatial iranien. Ce 31 décembre 2021, l'agence spatiale iranienne lançait le lanceur Simorgh dans le but de placer ce qui était vraisemblablement 3 petits satellites expérimentaux en orbite basse. Nous n'avons cependant pas énormément de détails quant à ce lancement. Si les sources iraniennes indiquent un lancement réussi, dans les faits, il semblerait que le lanceur n'ait pas réussi à atteindre l'orbite et qu'il soit retombé tout au plus au large des côtes australiennes. Mais des débris retrouvés en Iran vont plutôt dans le sens d'un échec bien plus tôt dans le lancement. Si le nom de Simorgh ne vous dit rien, laissez-moi vous la présenter. Simorgh, qui est le nom d'un oiseau de la mythologie perse, est un petit lanceur principalement dédié à l'orbite basse. D'une hauteur totale de 26 mètres et demi, son premier étage est large de 2,4. Vous ne l'aurez peut-être pas remarqué, mais le premier étage du lanceur ressemble assez fort au lanceur nord-coréen Una. Et c'est normal. Le premier étage de Simorgh est en effet directement dérivé des lanceurs Una, ainsi que, notamment, leur moteur. Si le premier étage utilise 4 moteurs Shahab 3, dérivés des Nodong 3 nord-coréens, le second étage, lui, nous envoie en Russie. Il utilise en effet lui aussi 4 moteurs, des R-27 Zib, des moteurs de missiles soviétiques datant des années 68 à 88. Enfin, le troisième étage, Saman 1, est un petit étage de propulsion à poudre. Simorgh serait ainsi capable de placer 350 kg en orbite basse. Et j'insiste sur « serait », car dans les faits, le programme spatial iranien est loin d'être un succès, surtout les Simorgh. Simorgh a en effet déjà effectué 6 vols, dont 5 confirmés. Le premier vol date du 19 avril 2016 et fut un vol suborbital, donc un saut dans l'espace, et un succès. Ceux de juillet 2017, janvier 2019, février 2020, juin 2021, bien que celui-ci ne soit pas confirmé, et enfin décembre 2021, ont tous été des tentatives de vol orbital soldées par un échec. Mais l'intégralité du programme spatial iranien n'est pas non plus un échec total. L'ancêtre et le prédécesseur de Simorgh, Saphir, qui vola pour la première fois en 2008 et la dernière fois en 2019, a,
lui, 4 succès à son actif pour 8 vols, en comptant 3 échecs et un vol inaugural dont le statut est inconnu. Si l'Iran défend un vol suborbital d'essai, il s'agirait plutôt d'un échec très tôt en vol. Safir était lui capable de placer 50 kg en orbite basse et aurait lancé différents petits satellites. En février 2009, il plaça le petit satellite Omid, un satellite de 25 kg dédié à l'étude de l'environnement spatial, en orbite basse. Il est d'ailleurs le premier satellite iranien lancé par un lanceur iranien. Les 3 autres lancements réussis incluent 2 satellites d'observation de la Terre et un satellite expérimental. Enfin, Safir a été décliné en 4 versions, 1, 1A, 1B et 1B+. Safir 2, lui, est le nom de Simorgh. Mais le premier satellite iranien ne fut pas celui lancé en 2009, Omid. C'est en effet en 2005, le 28 octobre, qu'un lanceur russe Cosmos 3M plaça le petit satellite iranien en orbite. Sina 1, c'est son petit nom, était un satellite de reconnaissance de 170 kg. Enfin, du côté des autres lanceurs, on retiendra notamment Gashed, un petit lanceur capable de placer une cinquantaine de kilos en orbite basse, qui lança avec succès le 22 avril 2020, lors de son vol inaugural, le premier satellite militaire iranien. Enfin, on notera aussi le début des vols d'un autre lanceur, nommé Zuliana. Capable de placer environ 220 kg en orbite à 500 km d'altitude, celui-ci a effectué son premier vol aux alentours du 31 janvier 2021, vol étant lui aussi un vol suborbital réalisé néanmoins avec succès. Mais de façon générale, et malgré l'envie de lancer plusieurs satellites, militaires comme scientifiques, le programme spatial iranien semble piétiner. Si l'on passe sur les ambitions de vol habité et d'atteindre la tonne en orbite, il faut reconnaître que les lanceurs iraniens comme nord-coréens souffrent de sérieux problèmes de fiabilité. Entre un budget probablement très bas, celui de 2017 qui était un cas extrême ne dépassant pas les quelques millions de dollars, 4 ou 5 même s'il s'agit de spéculation, on imagine aisément que la situation est compliquée. Dans les faits, et là c'est la parenthèse politique que j'aurais bien aimé éviter, il est clair que ce programme spatial nourrit plus d'ambitions politiques que scientifiques, malheureusement. Néanmoins, entre les plus petites fusées suborbitales, les satellites en développement, ceux déjà lancés, les explosions sur les pas de tir et les capsules habitées dédiées aux animaux, seul vol qui semble bien se passer d'ailleurs, le programme semble aussi se disperser un peu partout. De façon générale, et tout comme pour la Corée du Nord, ces programmes servent plus des buts politiques que scientifiques, surtout si on prend en compte la collaboration avec des pays comme la Corée du Nord ou la Chine. Mais là, c'est un autre sujet. En attendant, c'est ici que je vais vous proposer de nous quitter pour ce petit épisode un peu plus court que la moyenne. J'espère néanmoins que malgré son ton un peu différent de d'habitude, vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi à 19h pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2022. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.